Welcome to paradise. Donc comme vous avez pu le voir dans le nom de la chaîne, je m'appelle Amélie et aujourd'hui je vais réaliser un maquillage naturel printanier. Donc vous pouvez le voir ici. Voilà, et si ça vous dit, continuez à regarder. Ça fait bizarre là. Donc avant toute chose, les filles, le truc que je n'ai jamais vu sur YouTube, je crois, peut-être certaines l'ont dit mais je l'ai pas vu beaucoup, c'est avant de vous maquiller, de faire quoi que ce soit avec votre visage, lavez-vous bien les mains, genre avec du savon. Faut bien se laver les mains parce que le matin vous vous réveillez, la nuit vous allez dormir, vous avez plein de trucs dégueux sur les mains. Donc vraiment, lavez-vous les mains, ça évitera qu'il y ait des boutons ou quoi que ce soit. Voilà, c'est mieux, vaut mieux que vous laviez les mains quoi. Donc ensuite j'ai mis les petites oreilles pour me maquiller et on peut maintenant commencer. Donc moi j'utilise une eau micellaire pour juste enlever un peu les impuretés. Voilà, donc je passe ça sur tout mon visage. Comme ça au moins je suis sûre que ma peau peut être prête à recevoir tous les soins et le maquillage que je vais mettre. Ensuite, avant de mettre ma crème hydratante, je vais mettre un petit roll-on exprès pour décongestionner un peu mes yeux parce que comme vous pouvez le voir, je suis très cernée, mais ça je pense que je suis née avec des cernes en fait. Et voilà, un petit roll-on de la marque Melvita. Donc Melvita, roll-on givré à l'eau florale de bleuet. Et il est vachement top. Vraiment c'est, enfin comme il dit givré, c'est pas non plus givré, vous n'avez pas l'Antarctique sous vos yeux non plus. Mais c'est super top, moi j'aime beaucoup. Ça donne une impression de fraîcheur. Et ça franchement le matin quand vous vous réveillez, au moins c'est parfait. Donc après je tapote un petit peu avec mes mains préalablement lavées bien sûr. Je tapote pour faire pénétrer le produit. C'est un produit qui est assez liquide en soi, c'est pas vraiment comme un gel, c'est assez liquide. Une fois que c'est bien pénétré, je vais prendre, toujours de la marque Melvita, une eau extraordinaire de rose, donc c'est une lotion sérum. Donc soit vous pouvez le mettre avec un coton, soit au doigt parce que c'est vraiment une texture qui est assez liquide. Moi je préfère l'appliquer au doigt. Voilà, l'enlever. Et en fait il faut essayer de faire pénétrer directement. Et ça pénètre vraiment très vite et très bien. Je vais enlever partout sur mon visage. On n'oublie aucune partie du visage. Donc voilà, tout ça c'est un peu pour prévenir des rides, de la vieillesse. Même si je sais que je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut s'en soucier. Ce sera pas à 30 ans quand les rides sont là que faudra dire ouais mais faudrait que j'ai une crème anti-rides. Non, les crèmes anti-rides ça se met avant. Avant qu'il y ait les rides. Et la marque Melvita c'est une marque de cosmétiques bio. Donc ça c'est top, on sait ce qu'on met sur notre visage. Au moins, voilà, vous pouvez descendre dans le cou aussi si vous voulez. Donc moi j'utilise la Uriage eau thermale. Voilà, donc c'est une crème hydratante basique que vous pouvez retrouver en pharmacie. Donc elle est à l'eau, voilà, pour hydrater la peau. Elle fait son job, elle est pas mal. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et elle laisse pas un film gras après parce que ça je déteste les crèmes qui laissent, ça colle, vous voyez. Je suis pas fan moi. Et par contre celle-là elle sent vachement bon. On a déjà fait plein de retours dessus comme quoi elle sentait bon. Voilà. Donc maintenant notre peau est préparée pour accueillir le maquillage. Donc moi en ce qui concerne le maquillage, des fois je mets du fond de teint, des fois non, ça dépend totalement, des fois je mets que de l'anti-cerne. Là vu que c'est un maquillage, je vais vous faire le maquillage complet, un maquillage assez sobre, donc je vais mettre du fond de teint. Étant donné que je suis partie en vacances avec mes copines, je crois que ce fond de teint va être un peu trop clair, donc je vais mettre la teinte au-dessus. J'ai peur qu'il soit trop foncé. Non, je vais garder le même. Alors le fond de teint que j'utilise c'est le Accord Parfait. C'est le Accord Parfait de L'Oréal en teinte vanille rose de R2C vanille rose. Il est vachement top. Je vous avoue qu'avant j'avais plus l'habitude. Je me suis dit Amélie,
quitte à prendre un fond de teint, autant y mettre le prix. Et pour avoir quelque chose de qualité. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que celui-là était un réel dupe du lingerie de peau de Guerlain. Et pour l'avoir acheté et re-acheté et re-acheté, le lingerie de peau et l'accord parfait se ressemblent. C'est-à-dire que ça laisse infini poudré. Et ça, c'est top. Parce que les fonds de teint qui brillent, moi je suis pas trop fan non plus. Je dis pas qu'il faut matifier tout, mais je veux dire, si tu dois mettre un fond de teint plus une poudre, c'est pas fini quoi, des couches de maquillage. De toute façon, le secret, moins vous en mettez, mieux votre peau se porte. Donc moi je l'applique avec un beauty blender. Voilà. Je suis pas fan de l'appliquer au pinceau moi. Ni avec, enfin avec les doigts si jamais, mais le beauty blender moi j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas et je comprends, c'est sûr que niveau hygiène c'est peut-être pas le meilleur truc qui soit. Mais moi ça applique bien, je le nettoie après. J'ai jamais eu de soucis avec. Ça étale bien. La couvrance est assez modulable aussi. Oh non, ça a l'air d'aller la teinte en tout cas. Descendez dans le cou aussi un petit peu avec le reste que vous avez pour pas faire de démarcation. Là ce serait bête. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'utilise un de Sephora, anti-cerne haute couvrance fini naturelle en teinte 22 naturelle. Franchement moi j'ai rien à dire, il coûte pas très cher. Il fait son job, il est top, enfin, très bonne couvrance. Que demander de plus? Pas cher, bonne couvrance, bon produit. Moi je suis conquise. Donc moi je l'applique en petites touches comme ça, sous les yeux. Et j'en mets quand même la blende parce que j'ai énormément de cernes. Voilà, et si je mets des fards à paupières, mes cernes se creusent encore plus. Très étrange. J'en mets un petit peu ici, là, parce que j'ai des petites imperfections. Je sais pas si on les voit, mais moi je les vois. Le petit truc que j'aime bien faire, moi, c'est attendre que ça sèche un peu. Je trouve que la texture est beaucoup plus facile à travailler en fait. Donc maintenant, je viens blender. Voilà. Si vous voulez plus de couvrance, n'hésitez pas à mettre du produit et à tapoter légèrement. Comme ça va couvrir et pas étaler le produit. Et j'insiste jusqu'en haut là. Et ensuite dans le coin interne. Et j'en mets aussi un petit peu au-dessus parce que sinon c'est pas harmonisé. C'est bizarre, en bas c'est blanc, en haut c'est beige. Donc j'en mets un peu au-dessus, comme ça enlève un peu les ridules de la paupière. Parce qu'on a tous des petites têtes, c'est pas très joli. Et pareil, on fait pareil pour l'autre œil, logique. Voilà, j'ai terminé. Donc ensuite, je vais passer à la poudre parce qu'un anti-cerne, ça se poudre. Si vous ne le poudrez pas, ça va filer entre les ridules, ça va partir pendant la journée. De le fixer avec une poudre libre, ça va faire en sorte que il soit fixé. Voilà. Merci Amélie. Pour ça, j'utilise la petite poudre libre Make Up Forever. Je l'avais eu en échantillon dans un kit, vous savez, qui vient de chez Sephora pendant les soldes. Je n'ai jamais compris comment faire tomber cette poudre. Dites-moi si je fais bien, parce que j'en ai aucune idée. Et j'utilise un petit pinceau comme ça, un petit pinceau estompeur. Voilà. Mais il fait très bien le job pour mettre la poudre anti-cerne de chez Nocibé. Et je tapote pour bien fixer l'anti-cerne avec la poudre. Faut pas qu'il bouge non plus parce que si on étire le produit, si on étire la poudre, ça va aussi étirer l'anti-cerne. Donc on tapote, on tapote. Et là normalement déjà, si vous le faites, vous verrez un résultat. Vous voyez que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus flouté en fait. Ça fait un rendu plus flouté. Ensuite je vais en mettre où j'ai mis de l'anti-cerne aussi un petit peu, comme ça je balaye. Là.
sur la zone T aussi. Ensuite je vais passer aux sourcils, donc moi les sourcils je vous avoue que je les fais pas trop, si vous pouvez voir ils sont assez fournis, très foncés, j'ai pas réellement de trous à part peut-être à la tête, mais je préfère pas y toucher, je préfère garder un sourcil naturel. Ce que je fais c'est que je viens prendre un petit goupillon et je viens les brosser. C'est un pinceau du kit Gold Mint de chez Elsa Makeup. C'est le Angled Brush. Il est top, il y a 2 embouts. C'est fait exprès pour les sourcils. Moi je vous avoue que ce pinceau là j'utilise pour faire mon eyeliner. Chacun fait ce qu'il veut. Et je brosse. Ensuite pour les yeux, je vais prendre la palette Chocolate Bar de Too Faced. Donc franchement cette palette, mais c'est une merveille. C'est-à-dire que déjà les fards sont magnifiques, ils sont pas trop poudreux, très pigmentés et je pense que vous devez le savoir parce que sur YouTube ça a fait tout un carton, ça sent le chocolat. Moi je trouve que ça sent un peu la vanille quand même, ça sent grave la vanille, mais bon, de toute façon c'est une odeur assez agréable le matin quand vous vous maquillez. Donc franchement si je dois conseiller une palette parmi toutes celles qui existent, bien sûr je n'ai pas testé toutes les palettes donc mon avis est subjectif, mais je conseillerais la Too Faced Chocolate Bar, la numéro 1, parce qu'il y a des couleurs qui sont assez neutres, comme des couleurs qui sont un peu plus osées, comme le kaki doré un peu, kaki doré, le violet ici, et même les bordeaux, il y en a qui assumeraient pas trop de les mettre, ce que je comprends, hein. Mais du coup vous pouvez faire un maquillage de jour comme un maquillage un peu plus soutenu de soirée. C'est une palette qui est très complète et franchement une palette ça dure à vie. Enfin, moi j'ai beau me maquiller avec depuis des années, franchement elle tient très bien le coup. Donc je vais commencer par creuser ma paupière avec ce fard là qui est un peu beige pêche. Donc j'en mets dans le creux de paupière et je fais des allers-retours comme ça. Et j'essaye de monter un petit peu la matière vers le sourcil, pas trop non plus, mais pour étendre et pour commencer le travail d'estompage. Pour que ça soit un peu plus fondu à la fin. Si vous voulez vous pouvez même faire des petits cercles, des mouvements circulaires, ça marche très bien pour estomper ça aussi. Voilà, donc pas besoin de trop en mettre. Une fois que c'est fait, bien sûr vous faites l'autre œil parce que ça serait un peu débile de se retrouver maquillé que d'un côté. Une fois le fard à paupières appliqué dans le creux de paupière, je vais venir intensifier le coin externe. Je vais maintenant venir intensifier le coin externe avec une couleur un peu plus foncée, donc celle-ci. Je tapote pour enlever l'excédent et ensuite je viens le mettre juste au creux et avec le reste de produit maintenant je vais venir le mettre dans le coin externe. Je vais venir remonter légèrement. Et j'estompe pour essayer de fondre les deux couleurs ensemble pour pas que ça fasse une barre quoi. Vous aussi vous ouvrez la bouche pour vous maquiller ou il n'y a que moi parce que j'ai l'impression d'être une débile un peu. Si comme moi ça vous arrive de déborder un peu, vous passez votre doigt comme ça et normalement ça vous fait un trait super net. Même pas besoin de scotch ou quoi, c'est génial. Le pinceau que j'ai utilisé c'est le Blending Brush, toujours du kit Gold Mint de Elsa Makeup. Et ensuite sur la paupière mobile on va mettre cette couleur là qui est un peu champagne rosé, très très belle, elle est magnifique, irisée. Et je vais l'appliquer avec ce magnifique pinceau licorne que j'ai eu dans une glossy box. Est-ce qu'il y a la marque Inuvette? Je ne
connaissais pas, mais ils sont super bien. Enfin, la petite astuce, c'est d'humidifier le fard. Donc moi j'utilise le Fix Plus de chez MAC pour qu'il soit encore plus intense sur la paupière. Oh. Wow. Comme quoi, de mouiller les fards, ça change tout. C'est ouf. Avec le même pinceau que vous avez utilisé pour mettre les premiers fards, vous le reprenez avec le reste de matière qu'il y a dessus. Vous essayez de faire comme une jonction entre les deux pour pas que ça soit brillant mat, histoire de fondre les deux couleurs. 3. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur, toujours le même, celui de chez Nocibé, et je viens prendre le beige qui est ici. Voilà. Et je viens le passer au-dessus pour fondre tout. Ensuite je viens prendre ce pinceau de chez MAC, le 219. Donc c'est un petit pinceau boule mais resserré au bout. Donc ça peut servir soit pour le ras de cils inférieur, soit pour mettre le fard à l'intérieur du coin interne. Donc pareil, je vais humidifier le pinceau. Et je vais prendre cette couleur-ci. Et je vais l'appliquer en coin interne. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez même en mettre sous l'arcade sourcilière. Et voilà. On va passer au mascara. Donc moi j'utilise le The Real de Benefit. Qui commence un peu à être sec. Et le truc, la petite astuce pour pas vous faire des taches sur la paupière alors que vous venez de passer du temps à vous maquiller, c'est de prendre un miroir, de le mettre en bas et là vous regardez en bas. Comme ça vos cils ne toucheront pas en haut. Mais tout sec ce mascara, il est dégueulasse. Bon, finalement je vais me rabattre sur le Colossal Big Shot Extra Black de chez Maybelline. Alors moi je trouve bien, mais la journée il a tendance à s'effriter. Le seul souci c'est ça, c'est qu'il s'effrite. Après il fait des longs cils et tout, mais voilà, le fait qu'il s'effrite, moi c'est pas possible dans un mascara. On a envie qu'il tienne toute la journée et pas à la fin de la journée se retrouver avec plus de mascara, quoi. Je vais pas aller sur du bas. Une fois le mascara appliqué, vous pouvez mettre du blush. Moi je sais que j'ai déjà les joues très rosées, donc moi ça me sert à rien. Ensuite, moi j'ai envie de mettre un petit peu de bronzer parce que voilà, ça commence à être l'été. On a envie d'être bronzé. Donc j'utilise moi le Bahama Mama de chez The Balm. Il est vraiment top. Franchement, j'ai mis très longtemps à chercher un bon bronzer. Et celui-là, il est top. Il n'est pas du tout orange. Il est subtil et il est vachement modulable. Si vous voulez en faire beaucoup plus, vous pouvez. Si vous voulez faire juste un petit contouring très léger, vous faites ce que vous voulez. J'utilise encore le kit de Elsa. Et c'est le bronzing brush. Et là, vous voyez quand vous faites comme ça, vous avez un trait ici, naturellement. Vous appliquez votre bronzer là. Et vous étirez la matière vers le haut, vers le bas aussi. Avec le reste de produit, vous venez en mettre ici pour justement structurer la mâchoire, genre qu'on n'a pas de doublement. Tapoter pour enlever l'excitant. L'excitant
non n'importe quoi, mais tapoter pour enlever l'excédent. Et ensuite vous en mettez aussi à la racine de vos cheveux. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Pas besoin d'en mettre trop. Commencez d'abord léger et vaut mieux ajuster plutôt que essayer d'en enlever, parce que essayer d'en enlever, je sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever du bronzer, mais c'est un peu compliqué. Donc vaut mieux en mettre pas beaucoup et ajuster après. Mais ce fond de teint il est magnifique, on dirait que j'ai de l'highlighter. Alors que pas du tout, c'est génial. Il a un fini poudré, donc c'est à dire que je n'ai même pas besoin de le poudrer, alors que j'ai une peau mixte à grasse. Et il tient toute la journée, il est top top top. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. Vous, si vous avez envie de mettre de l'highlighter, allez-y. Moi c'est un maquillage assez soft quand même, printanier. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre de l'highlighter. Moi j'ai choisi de ne pas en mettre cette fois parce que comme je vous ai dit, on dirait que j'en ai avec ce fond de teint. C'est ouf. Pour les lèvres, je vais rester très très simple. Je vais appliquer un baume à lèvres. Donc lui c'est le Dr Pow Pow. C'est un baume que j'ai reçu dans la Glossybox aussi. Et donc c'est pour tout. Alors il y a écrit pour les lèvres, pour la peau, pour les cheveux, pour les finitions de beauté, pour les cuticules, les ongles et les lèvres du coup. Je te présente comme ça, c'est une petite pâte. Et c'est super liquide. On dirait pas comme ça, mais appliqué sur les lèvres, c'est hyper liquide. Et franchement, cet hiver, il m'a sauvé la vie. Ce petit truc m'a sauvé la vie pendant l'hiver. Parce que j'avais les lèvres abîmées, mais comme pas possible. Et à chaque fois que j'avais les lèvres abîmées, je mettais ce baume à lèvres. Et franchement, mes lèvres, elles se régénéraient. C'était un plaisir, quoi. Et puis le nom, il est vachement drôle, Dr Pow Pow. Voilà pour ce maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas c'est un maquillage que je reproduis assez souvent. Des fois je mets pas de fond de teint, pas de contouring. Là je l'ai fait pour que vous voyez un peu mon style en général. Et voilà. Je vais garder les petites oreilles, elles sont trop chouettes. La vidéo est maintenant finie. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu juste en bas. Je t'invite à liker. C'est like. Vas-y. Ok. Et ensuite, si tu as envie de suivre mes prochaines aventures, mes prochains tutos, il va y avoir des vlogs, il va y avoir des voyages, il va y avoir de la mode, il va y avoir de la musique, un peu de tout. Si tu as envie de suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Et aussi, j'ai un compte Instagram, je le mets dans la description. Voilà. Ciao!